super indep, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on va parler d'un sujet récurrent chez nous, c'est comment rembourser un crédit de TVA quand on est auto-entrepreneur. On va déjà regarder qu'est-ce que c'est que ce crédit de TVA et donc comment est-ce qu'on peut se le faire rembourser. Alors déjà, il faut bien comprendre que ça ne concerne évidemment que ceux qui sont à la TVA, donc les auto-entrepreneurs qui ont passé le fameux seuil de TVA. Et donc, dans ce cas-là, normalement, ils doivent collecter de la TVA. Mais vous savez, on l'a déjà expliqué de nombreuses fois sur cette chaîne, que si vous collectez de la TVA, ça a un très gros avantage, c'est que vous pouvez aussi en déduire sur vos dépenses. En fait, vous pouvez déduire la TVA de vos dépenses pro, autrement dit, vous pouvez globalement acheter hors taxe tout ce qui est professionnel. Encore une fois, ce n'est possible que si on collecte la TVA. Mais du coup, il y a une situation possible où vous allez potentiellement collecter moins de TVA que ce que vous allez en déduire. Imaginons que par exemple au mois d'août, que vous soyez en TVA mensuelle ou qu'au mois d'août, vous preniez un mois de vacances et que ce mois-là, vous décidez d'acheter un ordinateur et un téléphone, et bah du coup, vous pourrez déduire beaucoup plus de TVA que ce que vous en avez collecté. Et donc potentiellement, vous pouvez vous retrouver avec un crédit de TVA. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce crédit de TVA, en gros, quand l'État nous doit de l'argent au niveau de la TVA? En gros, il y a deux solutions. La plus courante, c'est tout simplement d'imputer le crédit sur la prochaine déclaration de TVA. Autrement dit, si en août, vous aviez dépensé plus que ce que vous avez collecté, vous allez avoir un crédit que vous allez reporter sur la déclaration suivante pour du coup déduire de ce que vous devez payer le montant du crédit précédent. Mais si vous arrivez notamment en fin d'année ou si c'est vraiment un gros montant, vous pouvez éventuellement demander le remboursement de ce fameux crédit. Vous pouvez même faire un mix des deux. Alors, il y a quand même certaines conditions. Notamment, ça dépend de votre régime d'imposition à la TVA. Attention, là je parle bien du régime d'imposition professionnelle, donc en gros de votre régime de TVA. Quand vous êtes en réel simplifié, le réel simplifié, pour rappel, c'est le mode où vous avez une déclaration par an avec deux déclarations de compte. Dans ce cas-là, si vous avez plus de 150 euros de crédit, une fois par an, au moment de votre déclaration de TVA justement, vous pouvez du coup joindre l'imprimé 3519 pour faire une demande de remboursement de TVA. Si vous êtes au réel normal d'imposition, ce qu'on recommande fortement en général chez Super Indep, ça veut dire que vous payez la TVA tous les mois. Et dans ce cas-là, vous pouvez soit demander pour un mois donné si votre crédit est supérieur à 760 euros, soit, et dans ce cas-là, il faut effectivement remplir le même document, soit pareil, si à la fin de l'année, vous avez un crédit restant de plus de 150 euros, vous pouvez aussi faire la demande de remboursement. Alors honnêtement, le cas le plus courant, c'est plutôt de reporter sur les déclarations suivantes. Mais en effet, il peut arriver qu'on ait besoin de se faire rembourser. Alors soit parce qu'on a un gros besoin de trésorerie à court terme, soit parce qu'on va repasser en franchise en base, ou tout simplement parce qu'on va stopper son activité. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut se retrouver avec des crédits et donc avec la nécessité de se faire rembourser. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'il est très rare, et surtout quand les montants sont élevés, que l'État vous rembourse sans rien vous demander. En général, ils vont vous demander tous les justificatifs de vos dépenses qui justifient justement les montants de TVA que vous avez dépensés. Donc en gros, c'est votre livre des dépenses. Mais il faut bien comprendre que potentiellement, ils vont vous demander tous les justificatifs aussi, du coup, sur l'année écoulée, pour savoir pourquoi ils doivent vous rembourser cette TVA. Donc, soyez bien vigilants quand vous faites ce genre de demande et soyez très rigoureux dans la gestion et dans le stockage de vos justificatifs de dépenses. C'est donc ce que je voulais vous expliquer sur le remboursement de TVA. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, on se retrouve en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Merci, très bonne journée.